En politique, Caroline Simard se dit très heureuse du bilan de son gouvernement. Au terme de la dernière session parlementaire, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du premier ministre est très satisfaite des avancées de son gouvernement ainsi que du travail qu'elle a accompli dans la circonscription. À ce sujet, nous sommes allés la rencontrer à son bureau de comté à Bois-Châtel pour faire avec elle le bilan de sa dernière session parlementaire. Voici l'entrevue avec la députée Caroline Simard. Madame la députée, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça va bien. Il y a quelque temps, on s'est rencontrés. Vous me disiez amorcer la session parlementaire avec enthousiasme. Une fois que la session est terminée, on est là pour faire votre bilan. Est-ce que l'enthousiasme est toujours au rendez-vous? Écoutez, dans la circonscription, on sent vraiment là, que 2015 va être plus porteur que 2014. Donc oui, l'enthousiasme est là, d'autant que la première année a servi aux ajustements. En fait, c'était un premier mandat pour moi, ce l'est toujours. Et donc, on a dû remplir les filières de dossiers, ce qu'on a fait maintenant. Alors, les dossiers progressent, avancent dans l'appareil gouvernemental et on se sent dans le bon siège confortable. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre dernière session parlementaire, de ce que votre gouvernement a accompli? Je suis satisfaite de notre session parlementaire parce qu'on garde toujours le même objectif, qui est de rééquilibrer les finances publiques. On a vécu pendant des années au-delà de nos moyens, alors on a toujours le même objectif, c'est-à-dire de rétablir la situation en ce sens. Et pour ce qui est toujours de la circonscription, eh bien, on a fait de belles annonces partout, que ce soit dans Charlevoix avec l'électrification de la mine Citec, que ce soit du côté de la Côte-de-Beaupré avec le projet d'Hydro-Canyon ou encore celui des éoliennes. Et du côté de l'île d'Orléans également avec la maison Drouin, on a fait quelques annonces. On travaille sur le plan de conservation. On a aussi fait l'annonce pour les rénovations de la grande ferme sur la Côte-de-Beaupré. Alors, on a travaillé dans la première année sur des projets qu'on a déjà pu faire de belles annonces. Votre gouvernement parle beaucoup de la stratégie maritime. C'est un peu votre fer de lance. Est-ce que nous, sur la Côte-de-Beaupré, à l'île d'Orléans, bien, on est bordé littéralement par le fleuve Saint-Laurent? Est-ce qu'on va avoir des échos de ça dans les prochaines, je dirais pas mois, là, les prochaines années? Est-ce qu'on va sentir cette stratégie-là? Dans l'ensemble de la circonscription, on a actuellement dans nos bureaux là, une douzaine de projets en lien avec la stratégie maritime. Okay. De ça, il y en a évidemment sur la Côte-de-Beaupré. On pense au quai de Sainte-Anne où il y a eu une annonce de fait. Donc, nous, ce projet-là, on le suit. Tout ce qui est parc riverain rentre également dans la stratégie maritime. Alors, il y a actuellement un projet à l'Ange-Gardien, par exemple, pour le parc riverain. Du côté de l'île d'Orléans, bien, il y a le parc maritime de Saint-Laurent qui a un beau projet d'agrandissement également. Alors, oui, vous allez en avoir des échos. On a une personne dans mon équipe qui est attitrée à la stratégie maritime et cette personne-là est en contact constant avec chacune des personnes qui portent des dossiers de stratégie maritime. Excellent. Maintenant, au niveau local, vous avez mentionné quelques dossiers. J'aimerais savoir, précisément sur quels dossiers vous avez travaillé et ceux aussi qui évoluent présentement. Bien, l'an dernier, on a travaillé justement sur le projet de Saint-Joachim pour l'Hydro-Canyon, avoir toutes les autorisations, les décrets, etc. On a travaillé également sur le projet éolien, c'est-à-dire rencontrer Boralex au départ, etc. Pour le projet communautaire. Pour le projet communautaire, okay. Effectivement. On a travaillé sur des projets qui sont en lien avec tout ce qui est développement du Mont-Sainte-Anne. Donc, essayer de faire avancer ces choses-là, ce qu'on pourra faire en 2015, évaluer quelles sont en fait les possibilités pour effectivement avoir un centre des congrès en milieu de villégiature versus peut-être le parc, le fameux parc aquatique dont on a déjà parlé intérieur. On a vraiment eu plusieurs projets aussi citoyens. C'est étonnant de voir à quel point on peut avoir des citoyens qui nous appellent, qui ont des besoins spécifiques, que ce soit pour un glissement de terrain ou que ce soit pour un problème de paiement classé dans une mauvaise catégorie avec une organisation, etc. Alors, on a fait énormément de cas de comté également et on a travaillé en collaboration avec les organisations qui sont sur la côte et du côté de l'île également. Du côté de l'île, certainement pour le plan de conservation et pour le pont de l'île. On va revenir sur l'île d'Orléans. Je veux parler de la Côte-de-Beaupré en premier lieu. Parler du projet de carrière à Saint-Tite-des-Caps parce que je pense que vous en avez fait un peu
un combat parce qu'il y a une pétition aussi. Là. Vous travaillez fort sur ce dossier-là. Bien, je travaille sur ce projet-là depuis mon entrée en fonction en avril 2014. Il faut comprendre que ce bail d'exploitation-là, le permis a été donné en décembre 2013, donc sous le gouvernement précédent. Lorsque moi, je suis arrivée en avril 2014, j'ai eu ces discussions dès le départ avec le maire de Saint-Tite, entre autres, et les gens concernés à l'effet que ce projet de carrière-là se réaliserait dans la mesure où on n'avait pas une façon de faire en sorte d'arrêter ce permis-là. Les deux solutions qui se proposent sont toujours les mêmes aujourd'hui que celles que je mentionnais en 2014, soit d'avoir la création d'un parc régional, et le nom le dit, régional, ça doit être un projet porteur par la région, et d'avoir sinon une possibilité de relocalisation pour la carrière, ce qui serait le plus facile. Et on a parlé à un moment donné de relocaliser du côté du versant, de l'autre versant de la montagne, mais il demeure qu'il doit y avoir des tests de fait pour ce qui est des entreprises Jacques Dufour, avec qui je me suis entretenue également. Ce dossier-là, j'ai fait 31 actions en 12 mois à ce sujet-là, que ce soit avec des différents intervenants. J'ai rencontré les ministres à 5 occasions également en ce qui concerne le projet de carrière. Oui, il y a une pétition qui a été faite. Ça va-tu avoir des effets positifs pour peut-être faire avorter ce projet-là? Bien, ce qu'on dit, en fait, c'est que l'article 142.0.2 dit qu'un ministre peut révoquer un permis, donc un bail, s'il y a un motif d'intérêt public. Et par motif d'intérêt public, on entend la création d'un parc régional ou encore une relocalisation. Il faut vraiment voir qu'est-ce qu'un motif d'intérêt public. Okay. Pour ce qui est des pétitions, ce sont des motifs considérés d'intérêt privé. Oui, on fait le lien avec le Sentier des Caps qui est tout près, mais le Sentier des Caps, la carrière n'est pas sur le territoire du Sentier des Caps et vice-versa également, il passe tout près. Mais la pétition peut quand même avoir un appui au dossier pour valoriser votre point. Okay. Puis moi, je suis l'une de ces personnes qui trouvent que ce projet-là aurait pu être réalisé ailleurs. Mais à la base, ça part de 2006, c'est que la MRC de la Côte-de-Beaupré a fait une demande de soustraction minière. C'est-à-dire qu'elle a demandé au ministère à ce qu'il n'y ait pas de projet de carrière, de sablière ou autre sur son territoire, à l'exception d'un enclave de 500 mètres. Et c'est dans cette enclave de 500 mètres-là que se situe le projet de carrière des entreprises Jacques Dufour. Alors, eux, ils sont complètement en droit. Ils ont eu les permis. Tout est légal au niveau gouvernemental pour ce qui est des vérifications que l'on a fait, etc. Et donc, ce territoire-là n'étant pas protégé, eh bien, ils ont pu s'y installer. Et ils ont eu leur premier permis en décembre 2013. Ils ont eu celui qui leur permettait de déboiser à l'hiver 2015 parce que lorsque tout est légal, bien qu'on veuille retenir les permis et qu'on veuille faire en sorte que ça aille plus lentement, on ne peut le faire éternellement. Là. Donc, on souhaite évidemment une solution. Je souhaite le dépôt soit d'un projet de parc régional de la part de la MRC. Il y a eu des consultations publiques. Je sais que depuis les consultations publiques, il n'y a pas eu de dépôt formel de fait pour un parc régional. Par contre, il y a eu une rencontre qui s'en est suivie avec le ministère. Et de notre côté, on a regardé également avec, par exemple, le ministère de la Culture s'il y avait possibilité de protéger un territoire en disant que c'était un endroit propice aux fouilles archéologiques, etc. Donc, on a vraiment tout regardé les avenues possibles. Excellent. Fusion municipale, c'est vrai sur l'île d'Orléans, on en parle encore plus. C'est le sujet de l'heure. Sur la Côte-de-Beaupré aussi, on sent qu'on réfléchit à ça. De votre côté, est-ce que vous faites approcher pour travailler ce dossier-là? Est-ce que vous avez un lien avec ça? Bien, les fusions municipales, en fait, oui, j'en ai entendu parler des deux côtés parce que j'ai moi-même déjà travaillé avec l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré qui était un de mes clients. Alors, j'avais déjà des brides et j'entendais déjà parler de possibilités de fusion à ce moment-là ou d'intérêt de citoyens à ce qu'il y ait des fusions sur la Côte-de-Beaupré. La même chose du côté de l'île d'Orléans. J'ai rencontré M. Paradis qui est impliqué dans une île, une vision. Et somme toute, au ministère, on est très clair à ce sujet. Ce qu'on nous dit, c'est que les projets de fusion doivent être initiés par des élus. Alors, je sais que les élus, autant du côté de la Côte-de-Beaupré que de l'île d'Orléans, ne souhaitent pas actuellement entamer un projet de fusion. Dans ce cas-là, ce n'est pas à la députée de se positionner, bien évidemment. C'est aux élus municipaux de prendre une décision en ce sens. Et moi, je suis là pour collaborer avec les gens et les supporter. Parlons-en maintenant de l'île d'Orléans. Parce que, bon, on le voit dans plusieurs événements, les jeunes nous en parlent, puis ça leur est cher. L'ajout du mot Île d'Orléans dans
la dénotation là, de la circonscription. Là. Ce serait important, vous travaillez là-dessus parce que je pense que les gens s'identifient au comté, puis l'île d'Orléans, c'est comme si elle ne figurait pas là, dans votre circonscription. Bien, vous voyez souvent, à chaque fois que je m'exprime en public ou autre, que je prends la parole, je dis toujours Charlevoix, oui. Côte-de-Beaupré, incluant l'île d'Orléans. Mais effectivement, je souhaite qu'un jour, je puisse dire Charlevoix, Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Le problème qui se pose actuellement au niveau du DGEQ, c'est qui est le directeur général des élections du Québec, c'est qu'il n'y a pas de nom de circonscription qui ont 3 dénominations. C'est-à-dire que là, on a déjà Charlevoix, la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. On est quelques députés actuellement à travailler sur cela. Mon collègue Jean Damour aussi a cette préoccupation-là dans son comté. Alors, certainement qu'avec le DGE, je vais continuer de faire des représentations et je vais rencontrer le prochain directeur général des élections à ce sujet lorsqu'il sera en entrée en fonction là, pour lui dire que pour moi, c'est important parce que c'est 7000 personnes, c'en est beaucoup plus l'été. Puis c'est une entité en soi, l'île d'Orléans. C'est une entité en soi. Il y a une autre possibilité qui pourrait être envisagée et celle-là, je ne sais pas si elle ferait l'unanimité. Je ne crois pas personnellement et c'est pas ma affaire. Un hybride là, entre certains noms. Puis... Exactement. C'est de trouver un nom, c'est ce qu'on m'a dit, de trouver un nom qui pouvait être représentatif à la fois de la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans et de Charlevoix. Et on s'entend que si on choisit un nom de circonscription, comme par exemple, il y a la circonscription de Marquette, il y a la circonscription de Néligan, il y en a plusieurs au Québec qui portent des noms précis. Okay. Bien, ça ferait en sorte que, je pense, une partie du territoire se sentirait lésée par rapport à un autre ou se sentirait moins identifié. Alors, dans tous les cas, mon choix premier, c'est définitivement d'avoir l'île d'Orléans, qui est le berceau de l'Amérique française également, dans notre nom de circonscription, parce que c'est quand même significatif en termes de nombre de citoyens, mais également en termes de territoire pour nous. On va parler du pont de l'île d'Orléans. Parce qu'on en entend parler, on lit des articles énormément. Là, il y a beaucoup d'informations sur le sujet, mais on a l'impression que ça avance pas. Puis c'est toujours la même affaire qu'on brasse. Est-ce que ça avance de votre côté? Nous, on est en contact avec le ministère des Transports fréquemment en ce qui concerne le pont de l'île d'Orléans. D'ailleurs, je suis heureuse de vous dire que la semaine prochaine, j'aurai une rencontre avec le ministère des Transports au sujet du pont de l'île d'Orléans et vous avez la primeur. On veut des annonces, on veut des annonces. Alors, la semaine prochaine, la rencontre consiste à me faire la présentation d'où on est rendu exactement dans le dossier, donc de m'informer sur tout ce qui s'est fait à ce jour. Une fois que le dossier du pont de l'île d'Orléans sera passé au Conseil des ministres, soit le dossier d'opportunité, alors là, il y aura une présentation de fait aux élus de l'île d'Orléans en ce qui concerne le pont et où on en est. Donc, ça avance, ce dossier-là également. C'est inscrit au PQI, sur le Programme québécois des infrastructures, et certainement que nous, on le suit de très près. C'est une préoccupation. Ce qu'il faut se dire par rapport au pont, parce que j'ai fait participer récemment à la virée gourmande à l'île d'Orléans. Bien, lors de la virée gourmande, ce que j'ai mentionné, c'est que le pont il est actuellement sécuritaire. Il y a une préoccupation, entre autres, du milieu agricole pour ce qui est du transport de la marchandise, etc. On m'assure que ça va continuer et ça pourra se poursuivre dans le temps, ce qui serait dramatique, évidemment, s'il y avait des problèmes de ce côté-là. Alors, le pont est sécuritaire. Il y a des améliorations qui sont faites pour le maintenir sécuritaire à chaque fois que c'est nécessaire. Maintenant, on souhaite tous un nouveau pont à l'île d'Orléans et on travaille en ce sens. Excellent. On vous voit dans bon nombre d'événements. Vous semblez de plus en plus à l'aise avec les gens. Bien évidemment, là, vous les connaissez maintenant dans vos discours. Vous êtes plus à l'aise dans votre nouveau rôle, là? Vous sentez-vous en pleine possession de vos moyens comme député? Je me sens très bien dans ma fonction. Effectivement, les gens, je pense, le réalisent également. C'est sûr que dans tout début de travail, il y a une adaptation à faire, d'autant lorsqu'on n'a pas les outils qui nous permettent d'agir rapidement. Alors, oui, ça va bien. J'ai une équipe extraordinaire qui est très près des citoyens, qui est appréciée et qui est à l'écoute. Alors, je pense que nous sommes en mesure de faire une différence dans la région et on travaille en ce sens depuis le premier jour de l'élection. Environ 80-85 heures semaine quand même est dédié à ma fonction. Ah, juste ça? Alors, c'est un 7 jours sur 7 depuis le début, mais on se permettra tous de prendre des vacances d'été cette année. Oui, allez-vous avoir des vacances? Je vais avoir des vacances cette année. Vous avez le droit? J'ai totalement le droit de prendre des vacances, ce que j'ai pas fait l'an dernier et depuis le début de mon mandat, mais je le ferai puisque je représenterai le gouvernement du 18 juillet au 25 juillet à Victoriaville.
Victoria, en Colombie-Britannique, dans le cadre d'une séance réunissant les représentants du pays du Commonwealth. Alors, je serai même présidente de séance avec des femmes parlementaires, une trentaine de femmes parlementaires de lieux différents. Et je prendrai des vacances avant, donc en juillet, pour pouvoir me préparer à cette mission-là également. Ce qui ne veut pas dire que je ne serai pas dans la circonscription, comme j'ai maintenant une maison dans la circonscription. Donc là, pour les prochaines semaines, vu que la session parlementaire est derrière vous, j'imagine que vous allez faire plus de travail de terrain, vous allez être dans la circonscription. Exactement, dans la circonscription avant les vacances et également à travailler sur certains projets comme le plan de conservation, entre autres, qui nous préoccupe également du côté de l'île d'Orléans. Plan de conservation qui sera présenté aux élus de l'île d'Orléans avant son adoption. Et nous sommes allés rencontrer avec les élus de l'île d'Orléans la ministre de la Culture et des Communications à son bureau il y a environ un mois et demi. On a vu des changements en ce qui concerne le délai, par exemple, pour le traitement des permis. Moi, j'avais demandé, revendiqué des modifications pour aider le citoyen et faire en sorte que les choses se fassent dans les règles de l'art et non pas de devoir faire les choses par nous-mêmes. Pas imposer, exactement, mais plutôt adapté à la réalité des gens de l'île. Exact. Donc, il y aura donc une rencontre entre fonctionnaires et élus de l'île d'Orléans pour présenter un peu le plan de conservation. Et également, ensuite, nous ferons une visite à l'île d'Orléans, donc probablement avec la ministre David pour voir la différence, qu'est-ce qu'on dit, qu'on le voit de façon réelle sur le terrain. Merci beaucoup, Caroline Simard. Merci beaucoup. Bon été.